cette fois, on va faire une recette. On va faire une recette de quoi, les loups? Du pain au raisin. Non, les pains au raisin. Alors, pour cette recette de pain au raisin, on va avoir besoin de 500 g de farine, 60 g de beurre mou et froid, 2 œufs, 40 g de levure, 12 g de sel, 60 g de sucre, 24 centilitres de lait, 250 g de beurre dur qu'on utilisera plus tard, du sucre de canne et 150 g de raisin Corinthe que vous ferez tremper à l'avance et ensuite égoutter de manière qu'il soit bien sec. Donc on va attaquer la recette. Pour commencer, on va d'abord mettre la farine dans le pétrin. Doucement les loups. Il est dans le lait. C'est pas grave. Et même dans le sein. Le sel, donc 12 g de sel. On va mettre les 60 g de sucre. Voilà. Les 40 g de levure fraîche, levure de boulanger. Vous pouvez aussi utiliser de la levure sèche, ça va aussi. Les 2 œufs, entiers les œufs. Le beurre mou. Voilà. Et pour terminer, les 24 centilitres de lait à température ambiante, c'est préférable, pas qu'il soit trop froid. Et on va mettre ça à pétrir, donc avec le crochet, pendant 6 à 8 minutes, de manière à obtenir une pâte qui soit bien lisse, bien homogène et qu'elle soit bien décollée sur les bords. Je peux le mettre en route? Je fais une pause là. C'est bon. Alors là, on voit que la pâte est bien lisse, elle a tourné à peu près 8 minutes. Donc maintenant, il suffit simplement de la placer dans un plastique ou dans un torchon. Vous la pliez un tout petit peu et on va la couvrir et on va la laisser à température ambiante pendant à peu près une demi-heure et on se retrouve après pour la suite. Alors voilà, notre pâton est resté une demi-heure à température ambiante, donc on peut voir qu'il a à peu près doublé de volume. Donc à partir de maintenant, on va le laisser dans son plastique couvert et on va le placer pendant 20 minutes au congélateur ou une bonne demi-heure au frigo de manière à que la pâte durcisse un petit peu. Et en attendant, on prend les 250 g de beurre qu'on avait mis de côté et on le place entre deux feuilles de sulfure qu'on écrase de manière à former une plaque de beurre qu'on viendra incorporer à l'intérieur une fois que le pâton sera froid. Et on se revoit tout de suite après. Voilà donc notre pâton est resté 20 minutes au congélateur ou 30 minutes au frigo, vous avez le choix. Donc maintenant on va procéder au tourage. Donc on va prendre les 250 g de beurre que vous aurez aplati dans le sulfure qu'on va venir placer au milieu. Donc il suffit simplement de tirer un petit peu de chaque côté, de venir taper doucement sur le beurre de manière à qu'il soit bien imprégné dans le pâton. Et ensuite on va faire comme dans la précédente vidéo des croissants au beurre que vous pouvez voir sur YouTube en tapant Francky et les loups. On va faire un tourage. Donc il suffit simplement de rabattre chaque bord et ensuite de faire de même de l'autre côté. On appelle ça un tour double ou un tour portefeuille. Et vous tapez doucement de manière à bien faire rentrer le beurre dans le pâton sans qu'il traverse. Donc une fois que votre beurre est dans le pâton, on va pouvoir faire ce tour double. Vous allongez votre pâton suffisamment. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu de farine si c'est nécessaire, de manière à que la pâte ne perce pas. En essayant de donner une forme rectangulaire. Et donc pour le tour double, vous allez venir vous placer à peu près au milieu, et faire de même de l'autre côté, et plier une troisième fois.
Et là, on obtient notre tour double qu'on va placer au frigo à nouveau pendant une demi-heure ou au congélateur pendant 20 minutes pour que le beurre durcisse à l'intérieur du pâton. Et on se retrouve juste après pour refaire un autre tour. Donc là, notre pâton est resté donc pendant 20 minutes au congélateur ou une demi-heure au frigo. Donc on va pouvoir passer au second et dernier tour. Donc on fait le même procédé que le premier tour double. On va à nouveau effectuer un tour double. Donc le beurre a bien durci à l'intérieur. On peut se permettre d'appuyer un petit peu plus fort. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre les pouces bleus sur la chaîne Francky et Lilou si ces vidéos vous plaisent et même à laisser des commentaires. Donc là, même procédé, on plie au milieu, on rabat l'autre également, donc allonger un peu plus. Voilà. Et on va faire à nouveau un tour double. Et on va placer notre pâton à nouveau pendant 20 minutes au congélateur. Et on pourra ensuite commencer à faire nos petits pains au raisin. Notre pâton resté 20 minutes au frais, on va pouvoir abaisser la pâte pour les petits pains au raisin. Pour cela, il vous faudra 150 g de raisin Corinthe que vous aurez fait tremper à l'avance et ensuite égoutter de manière à qu'il soit bien sec. Et un demi-litre de crème pâtissière que vous aurez préparée et mis au frais. Alors vous pouvez la faire maison, vous pouvez aussi également l'acheter toute prête, à votre choix. Une fois que votre pâton est abaissé, donc à peu près un demi-centimètre d'épaisseur, donc vous faites une belle bande, il suffit simplement de venir mettre la crème pâtissière dessus, que nous allons étendre tout le long, toute la surface. Voilà, il suffit simplement d'étendre la crème pâtissière que vous aurez préparée sur le pâton, en essayant de ne pas trop aller sur les bords. La crème pâtissière est étalée, donc maintenant on va mettre les 150 g de raisin sur le pâton. Vous en mettez un peu partout pour être sûr d'avoir des pains au raisin qui soient bien garnis. Il ne faut pas hésiter à en mettre, hein, selon votre goût. Voilà. Et ensuite on fera un rouleau de manière à pouvoir couper nos petits pains au raisin. Une fois les raisins mis, il suffit simplement de rouler votre pâton, toujours en serrant au maximum sur toute la longueur. Notre rouleau est terminé, donc il suffit plus qu'à couper nos petits pains raisins à peu près 2 cm de large sur notre bande, qu'on va venir disposer sur une plaque avec du papier sulfurisé, sans trop les serrer non plus. Et on les laissera ensuite lever à température ambiante pendant environ une petite heure, un peu plus, selon la température de votre pièce. Et vous pourrez préchauffer votre four à 180 degrés. Et on les mettra ensuite au four pendant 17 minutes. Voilà, nos croissants, nos pains en raisin sont prêts à mettre au four, donc ils ont reposé à peu près 1 heure. On va pouvoir maintenant les dorer un petit peu, donc il suffit simplement de mettre un peu de jaune d'œuf sur chaque pain en raisin et vous les mettez au four à 180 degrés pendant 15 à 17 minutes selon votre four. Et on se retrouve juste après pour la sortie du four. Voilà, nos petits pains au raisin sont cuits, donc 17 minutes au four à 180 degrés. Il ne vous reste plus qu'à
utiliser 10 centilitres de sirop de canne et à les badigeonner. Alors c'est important de le faire dès la sortie du four à chaud, de manière à que les pains au raisin brillent. C'est vraiment en faisant à chaud que les pains au raisin auront une brillance. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à les déguster. Voilà. Je vous donne rendez-vous sur une prochaine vidéo pour une nouvelle recette en tapant Francky et Lilou sur YouTube. À bientôt.